Vous cherchez le jeu pour animer vos soirées en famille ou entre amis? Ne cherchez plus, je vous parle aujourd'hui du loup-garou, ce jeu culte où bluff, stratégie et fou rire sont au rendez-vous. Je ne suis pas un loup-garou. Le jeu du loup-garou, c'est un jeu à rôle caché, c'est un jeu de bluff dans lequel chacun va incarner un personnage différent, comme les villageois qui, eux, sont des personnes lambda. Il est déjà heureux de boulotter le reste. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sous le tapis. C'est dégueulasse. On va avoir les loups-garous qui, eux, vont se réveiller la nuit et vont tenter d'assassiner les autres. Et on va avoir des personnages qui vont être un peu plus spéciaux, comme le chasseur, comme la sorcière. Elle est née sur les terres de Dracula, terre de légendes et de superstitions. Des personnages qui vont avoir des petites capacités qui vont leur apporter un bonus. Le loup-garou trouve ses racines dans le jeu russe Mafia, créé en 1986 par Dimitri Davidov, adapté en France en 2001 par Philippe Despalières et Hervé Marly. Il devient les loups-garous de Tierce-Lieu, du nom d'un hameau de Seine-et-Marne. Alors quand on est le loup-garou, j'aurais tendance à dire que si on veut bien bluffer, il faut se faire discret. Il faut éviter de trop attirer l'attention sur soi et il faut être fin manipulateur. Si vous êtes spécialiste du loup-garou, sachez qu'il existe plusieurs versions, et notamment la version loup-garou d'une nuit pour des parties plus rapides. Alors si on veut rester sur des jeux à rôle caché, on peut repartir du coup sur des jeux comme Traître à bord. On va être sur des pirates qui sont d'un côté pour vraiment servir l'équipage de manière plus ou moins altruiste, ça reste des pirates, et on va avoir les autres pirates qui eux cherchent à trahir. Et c'est du jeu assez efficace, assez rapide, moins cette notion de je me fais éliminer, ensuite je vais attendre pendant des plombes que tout se finisse. Je ne peux pas, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais difficile de lutter face au loup-garou qui connaît un regain de popularité porté par ses adaptations récentes. En octobre 2024, Netflix a sorti le film Loup-garou, une aventure médiévale familiale pleine de mystères. Et du côté de Canal+, une série animée par Panayotis Pasco et Fari propose une version grandeur nature du jeu avec des participants immergés en forêt. Vous êtes fan du loup-garou ou pas? Et je pense qu'en effet c'est quelque chose que je vais plutôt jouer en petit comité. On va dire que je suis pas mauvais pour bluffer, vaut mieux que je choisisse bien les personnes avec qui j'y joue. Je bluffe pendant le jeu, je ne bluffe pas dans la vie réelle. Alors prêt à semer le doute autour de la table, rendez-vous à Des Rires et des Jeux pour encore plus de conseils sur les jeux de société, et pour l'emporter au loup-garou, sachez faire confiance ou pas. Merci Loulou, merci, on t'aime tellement tu sais.